Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu se fait proche de notre humanité quand son Fils prend corps chez nous. Qu'il soit toujours avec vous. Bonsoir. Je suis content de vous voir en ce 4e dimanche de l'Avent. On avance à grands pas, il ne reste plus qu'une semaine, même pas, avant Noël. On avance dans notre marche de préparation à Noël où il y a de plus en plus de lumière dans notre couronne de l'Avent. La couronne de l'Avent peut représenter un peu nos vies. C'est fait avec des épines. Des fois, on a des épines dans nos vies, hein, un peu comme cette semaine, là, les cas de COVID augmentent, puis tout ça, puis il y a d'autres demandes qui nous sont faites. Des fois, il y a des couronnes d'épines qui sont là, présentes dans nos vies. Mais moi, je vais demander au Seigneur ce soir-là que le Seigneur vienne ajouter un peu de lumière dans la couronne que tu peux vivre présentement de ta vie. Au début de la célébration, donnons au Seigneur toutes nos ténèbres, toutes nos colères, tout ce qui vient entraver la lumière de Jésus dans notre cœur pour qu'on ait le cœur libre, qu'on ait le cœur en paix. Donnons-lui tout ça là, ce soir. Tu t'es fait l'un de nous dans la fragilité d'un enfant naissant. Seigneur, prends pitié de nous. Tu nous prépares à célébrer dans l'espérance la merveille de ton passage chez nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu réconfortes ton peuple par ta venue et tu suscites la joie par ta présence. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous visite et nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Vous avez les textes dans votre missel à la page 145 et suivant. Lecture du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem, Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Répond du psaume. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim,
réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : Me voici. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire : Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Je fais juste un petit rappel pour que les gens, on doit porter le masque en tout temps pendant la messe. Ça fait déjà 2-3 semaines que c'est commencé, alors on garde le masque en tout temps, puis de le porter, non pas ici, mais par-dessus, en serrant bien, comme ça, vous vous protégez, vous me protégez, tout le monde se protège, puis ça va bien aller comme ça. Alors, ce soir, j'aimerais ça qu'on commence par faire une petite expérience. On va faire une petite expérience. Cette semaine, avec tout ce qu'on a reçu un peu comme nouvelles, je sais que ça a bouleversé beaucoup de monde. Et ce soir, c'est la visitation. Alors, ce soir, je vous invite, ceux qui le veulent pas, c'est bien correct aussi, ceux qui le veulent, je vous invite à fermer les yeux. Imaginez-vous, moi je le fais en tout cas, imaginez-vous que vous êtes dans votre salon. Tu es peut-être avec ton épouse ou avec ton époux. Vous êtes assis sur le divan. Et là, ça sonne à la porte. Tu te lèves. Puis tu vas ouvrir. C'est Marie qui est là. C'est la Sainte Vierge qui est là et elle porte en elle l'enfant Jésus. Tu l'as fait entrer dans ton salon. Puis là, regarde-la dans les yeux, là. Ses beaux yeux, remplis d'amour, remplis de joie. Elle est remplie comme d'une lumière extraordinaire. Elle est comme éblouissante. Puis, à travers son petit ventre là, qui commence à grandir, il y a comme une espèce de halo de lumière qui est autour de son ventre. Laisse-toi regarder par Marie. Et moi aussi, je la regarde. Merci Marie de venir nous visiter présentement. Merci Marie parce que nos entrailles y brassaient non pas de joie, ils ne tressaillaient pas de joie, mais peut-être qu'ils tressaillaient d'angoisse, de peur, de colère, de déception. Et ce soir, Marie, là, je vais mettre la main sur mon cœur. Et tu viens apaiser nos peurs. Tu viens apaiser nos angoisses. Parce qu'en posant les mains, ben, c'est la main de Jésus qui est là. Parce que tu portes en toi Jésus. On va prendre 3 bonnes respirations. Au nom de la Trinité, au nom du Père, du Fils puis de l'Esprit Saint. On prend le temps. Puis on revient à la surface. Puis on rouvre les yeux. Vous essayerez ça à la maison cette semaine, un petit devoir, avant Noël, avant que ça brasse trop, là. Avant les chansons, puis les rigodons, puis la tourtière, puis tout ça, là. Essayez ça cette semaine. Laisse-toi visiter par Marie. Cette semaine, j'ai fait ça quelques fois. Puis c'est drôle, Marie m'a appris quelque chose. Puis elle voulait que je vous le partage. Fait que je vous le partage ce soir. Elle m'a appris quel est le rôle de l'Esprit Saint que l'Esprit Saint peut avoir dans notre vie.
qu'est-ce que l'Esprit Saint fait dans notre vie? Marie, elle porte l'Esprit Saint en elle. Elle porte l'enfant Jésus en elle. Alors, c'est comme si Marie, elle m'a partagé 3 choses que je vous partage ce soir. Quel est le rôle de l'Esprit Saint dans nos vies? Premier rôle. Le premier rôle de l'Esprit Saint, il donne un corps à Jésus. Je m'explique. Vous vous souvenez à l'Annonciation? L'ange Gabriel apparaît à Marie et il lui annonce, bien, tu vas tomber enceinte puis tu vas porter en toi le Fils de Dieu, il va s'appeler Jésus. Comment ça va se faire? L'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. L'Esprit Saint a formé le corps de Jésus en Marie. C'est extraordinaire. Ça veut dire que quand tu demandes l'Esprit Saint, quand tu demandes à Marie d'être là, l'Esprit Saint n'est pas loin. Puis quand on demande à l'Esprit Saint d'être là, qu'est-ce que ça fait? Ce que ça fait, c'est que ça donne un corps à Jésus. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, tantôt à la messe, quand je vais faire la consécration, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, afin que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. L'Esprit Saint donne un corps à Jésus. Notre appel cette semaine avec Marie et l'Esprit Saint, c'est de donner des mains à Jésus, de donner des yeux à Jésus, de donner un cœur à Jésus. Jésus, on ne le voit pas. Il est ressuscité, fait qu'on ne le voit pas, il n'y a pas de corps, il y a un corps ressuscité. Mais nous autres, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec Marie, demandant l'Esprit Saint, on peut donner un corps à Jésus. On peut lui donner des mains, on peut lui donner nos oreilles, on peut lui donner nos yeux, notre bouche, notre cœur, nos jambes, pour que ça ne soit plus toi qui vive, mais Jésus qui vive en toi. Que ce ne soit plus toi qui regarde, mais Jésus qui regarde à travers toi, qui écoute à travers toi, qui conseille quelqu'un à travers toi, qui rend service à travers toi. Jésus va être là où tu seras, avec ta famille, avec tes enfants, avec tes petits-enfants. Là où tu seras cette semaine, la Sainte Vierge et l'Esprit Saint vont t'aider à donner un corps à Jésus. Marie et l'Esprit Saint vont donner des mains, un cœur, des oreilles, des yeux, une bouche à Jésus. Première chose à retenir, quand je demande la Sainte Vierge, l'Esprit Saint est là. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que l'Esprit Saint fait? Il donne un corps à Jésus. Première chose. Deuxième chose que la Sainte Vierge m'a montré cette semaine. La Sainte Vierge se met en route parce qu'elle est remplie de l'Esprit Saint. Tout de suite après l'Annonciation, ayant reçu la puissance du Saint-Esprit dans son cœur, ayant reçu Jésus dans son sein, et ça le dit au début, avec empressement, elle prend la route vers une ville de Judée. L'Esprit Saint nous met en route. Il nous aide à marcher, pas à marcher de reculons. « Ah, mais c'était bien mieux de même avant, puis à marcher en arrière. » Non, l'Esprit Saint nous invite à marcher de l'avant. L'Esprit Saint nous donne un souffle nouveau pour marcher de l'avant. Quand tu es essoufflé
par la vie. Demande à l'Esprit Saint de venir souffler en toi pour qu'il te donne un second souffle. Je ne sais pas si tu as déjà fait un peu de jogging. Moi, je n'ai pas fait. Mais à l'école, je me souviens qu'on faisait une marche quand même rapide. Maintenant, on devient essoufflé. Mais à un certain moment donné, avec la pratique, c'est comme si on a un second souffle. À un moment donné, le souffle se rétablit, notre corps s'habitue, puis là, là, on est bon après ça pour partir. L'Esprit Saint, c'est ça que ça fait. Ça te donne un second souffle pour marcher de l'avant, pour ne pas rester assis sur tes lauriers. Dieu sait si on se fait brasser ces temps-ci. Jésus et l'Esprit Saint et la Sainte Vierge nous disent « Reste pas assis sur tes lauriers. » Ça brasse? Oui. On se fait brasser? Oui. Mais continue, marche, va de l'avant, marche dans l'espérance. Deuxième point, l'Esprit Saint et Marie nous met en route pour marcher de l'avant. Troisième et dernier point, l'Esprit Saint nous fait, et la Sainte Vierge, nous fait aimer. La Sainte Vierge, à coup qu'a été remplie de l'Esprit Saint, elle est partie pour rendre service à sa cousine Élisabeth. Elle aurait pu dire, « Hey, moi je vais enfanter du Fils de Dieu, je vais regarder des téléséries, puis je vais me mettre les deux pieds sur le pouf, puis je vais faire attention à mon petit Jésus. » Non. L'Esprit Saint l'a poussé pour aller de l'avant, pour aimer. Quand la Sainte Vierge est arrivée chez Élisabeth et Zacharie, Zacharie, fort probablement, qui ne faisait pas à manger beaucoup. Ça, c'est le curé qui invente ça. Mais la Sainte Vierge, elle s'est mise à faire des petits plats à Zacharie puis à Élisabeth. Mais il semble que je vois la Sainte Vierge faire le ménage dans la maison pour préparer la venue du petit Saint Jean-Baptiste. Je vois la Sainte Vierge aussi aider Élisabeth quand elle est rendue à 9 mois, y faisant peut-être un petit massage dans le dos parce qu'elle devait avoir mal au dos, elle aussi, comme vous avez eu mal au dos, vous autres aussi, quand vous avez porté un enfant. Rendre service à Élisabeth, l'aider à accoucher. Pourquoi pas? J'en suis persuadé. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne, en tout cas pour moi, la Sainte Vierge et l'Esprit Saint m'enseignent à aimer dans tous les petits gestes que je vais faire dans la dernière semaine, puis dans les 2-3 prochaines semaines. Vous allez recevoir peut-être pas autant de visites que vous l'aviez prévu, mais vous allez quand même recevoir de la visite. Vous allez peut-être aller en visite aussi. Des petits gestes. Faire des petits plats à tes enfants ou à tes petits-enfants, donner un petit cadeau à quelqu'un, aider à quelqu'un à faire à souper, aider à quelqu'un à faire la vaisselle. Chez les Capucins, on appelait Marie, et vous irez voir sur Internet, c'est super intéressant, Notre-Dame des petites besognes. Vous irez voir. Vous avez une Sainte Vierge avec un balai dans les mains. Ça, je trouve ça intéressant, parce que Marie, c'est ça. Notre-Dame des petites besognes. Vous irez voir ça sur Internet, c'est super intéressant. 3 points que je retiens ce soir. Laisse-toi visiter par Marie. Et Marie et l'Esprit Saint vont travailler ton cœur de 3 manières. De 3 manières. Premièrement, l'Esprit Saint va donner corps à Jésus. Il a besoin de tes mains, de tes pieds, de ton cœur pour aimer. Deuxièmement, Jésus et la Sainte Vierge vont nous mettre en route. Qu'on ne soit pas pessimiste, qu'on ne regarde plus en arrière,
qu'on marche de l'avant, qu'on ne désespère pas. Et troisièmement, l'Esprit Saint et la Sainte Vierge vont nous aider à aimer dans toutes les petites choses du quotidien. Notre-Dame des petites besognes, priez pour nous. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. On va faire les prières universelles. En prélude à la fête tant attendue, laissons-nous inspirer par la ferveur de Marie et d'Élisabeth pour adresser au Seigneur une prière confiante. Ensemble, Seigneur, entends notre prière. Prions pour les gens qui projettent de venir fêter Noël avec notre communauté chrétienne, que leur passage parmi nous les ouvre à la présence du Seigneur dans leur quotidien. Seigneur, entends notre prière. Prions pour les familles qui désirent se rassembler le jour de Noël après en avoir été privées l'an dernier. Que l'espoir de ces possibles retrouvailles illumine leur jour. Seigneur, entends notre prière. Prions pour les gens seuls qui n'ont pas le cœur à la fête à l'approche de Noël et que le Seigneur mette sur leur chemin des messagers de son affection pour elles. Seigneur, entends notre prière. Prions pour les responsables des médias qui peuvent contribuer à créer un climat festif dans notre société. Qu'ils aient à cœur de mettre en évidence la diversité qui rend la fête plus belle pour toutes et tous. Seigneur, entends notre prière. Prions pour notre communauté qui se prépare à accueillir les visiteurs de passage durant la nuit de Noël. Que son hospitalité soit un signe de l'estime que Dieu leur voue. Seigneur, entends notre prière. Seigneur Dieu, au seuil de la fête de la Nativité, donne-nous la grâce de l'accueillir, qui rend la rencontre possible. Accorde-nous de reconnaître les signes de la venue parmi nous de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. On va recueillir les offrandes de la semaine. Dans votre missel, vous pourrez suivre spécialement pour la présentation des dons à la page 58. Je vais vous indiquer pour les autres pages au fur et à mesure.
Seigneur, ce soir, je viens t'offrir cette Eucharistie pour Jacques Renaud. La messe est offerte par les offrandes aux funérailles. Vous pourrez prendre pour la préface à la page 148 et la prière eucharistique à la page 108 de votre missel. 148 et 108. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui qui donne la puissance, lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. À la page 108. Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit, comme autrefois pour ses disciples, et nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe,
Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et les commandements du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars, Sainte Faustine et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Marie, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Petit avec toi. On peut être deux pour donner la communion. Peux-tu demander à Sylvie si tu voudrais t'avancer pour nous aider à donner la communion? Et Lise aussi, pour donner la communion. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Centre, tous les deux. Te bénisse. Saint-Esprit.
vous pourrez prendre connaissance des heures de messe dans le feuillet paroissial ou bien à l'arrière, parce qu'il y a eu une petite erreur qui s'est glissée dans le feuillet paroissial. C'est là que c'est leur temps. Prenez une feuille à l'arrière de l'Église, c'est là pour ça. Les heures de messe pour les célébrations de Noël. Donc le 24, je l'ai dit vite, le 24 à 7h30 le soir et 10h. Le 25 à 10h30. 26 à 10h30. Le 30 à 4h. Pas le 30, le 31, pardon. Le 31, la veille du jour de l'an, à 4h. Le 1er à 10h30 et le 2 à 10h30. Vous avez les feuilles à l'arrière, gênez-vous pas. N'oubliez pas, on doit avoir le port du passeport vaccinal. Alors apportez-le avec vous, sinon on ne peut pas vous laisser rentrer, malheureusement. S'il y en a qui n'ont pas le passeport vaccinal, on pourra donner la communion avant la messe. Vous pourrez vous présenter à l'arrière. Vous nous faites signe comme quoi que vous n'avez pas le passeport. On vous donnera la communion et vous pourrez retourner à la maison après, si jamais ça arrive. Alors, parlez-en à vos familles pour les messes en fin de semaine. Il va y avoir beaucoup de messes. Apportez le papier à la maison. Prions le Seigneur. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon samedi soir, faites attention sur la route en retournant. À bientôt.